Agbelenko le megbe woke bona somia tona mube mudaje. Elenko le megbe tu tiens sous coula la vavo kwele kabe. Omji amere kudogati en or le nume. Non de miti de mawubiji nukuru la jo kwele kabe. Wokenya somia tona mima wube secrétaire. Mwenami Wakenya somia tona mi Yehowa babiji ne babenir. Wakenya somia tona mi mawube secrétaire. Mwenami Wakenya somia tona mi Yehowa babiji ne babenir. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. L'ennemi est désarmé, la victoire est proclamée. Mon Dieu les a malmenés, Fifia moule rassuré. L'ennemi est désarmé, oh, la victoire est proclamée. Mon Dieu les a malmenés, Fifia moule rassuré. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. La promesse de Dieu s'est avérée. Propotopom, ne dit tom tom. Nothing but so jiveo, jiva vename. Nothing but bien, apolo waname. Kenya somia tona mi mawube secrétaire. Renami, Kenya somia tona mi Yehowa babiji ne babeni. Kenya somia tona mi mawube secrétaire. Renami, Kenya somia tona mi Yehowa babiji ne babeni. First beat master. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Joseph Aklé. Le monde est infini. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Le monde est infini. Le monde est infini. Introduction. L'infini, c'est l'éternité. C'est pour toujours. C'est à jamais. Le monde est infini. Depuis des siècles, les êtres humains construisent des lieux d'habitation jusqu'à aujourd'hui. Ils continuent par construire les lieux d'habitation et demain ils continueront par construire toujours les lieux d'habitation car c'est une tradition pour eux. Depuis l'invention de la voiture, les êtres humains ne voyagent plus à pied depuis longtemps. Ainsi de suite. Depuis la naissance du monde, les êtres humains se marient entre eux. Et ils continueront à se marier entre eux pour toujours. C'est une loi de la nature. La parole de Dieu était avec nos aïeux, nos ancêtres, entre parenthèses, Abraham, David, Jonas, Job, Jacob, Joseph, etc., etc. Nos mères, nos pères, cette même parole reste toujours avec nous aujourd'hui. Et restera toujours avec nos petits frères et sœurs, nos enfants, nos petits-fils, etc., etc., jusqu'à l'infini.
car la parole de Dieu est là pour toujours et à jamais. Un siècle. Aujourd'hui, la vie s'est résumée à une succession de jours, de semaines, de mois et d'années. Plusieurs années donnent un siècle. Selon les historiens, un siècle vaut 100 années consécutives. Les années sont marquées par des générations d'êtres humains et de promotion d'êtres humains, etc. Cette génération et promotion mènent une vie à travers le temps et le temps est infini. Chaque génération finit sa mission et part, mais le temps reste. Chaque promotion finit sa mission et part, mais le temps reste toujours. Voilà, les jours sont infinis, les mois sont infinis, les semaines sont infinies, les années sont infinies, les siècles sont infinis, les générations sont infinies, les promotions sont infinies. Le temps est écrit dans une logique d'infinité. Donc le temps ne finit jamais. Donc l'être humain vient, il naît sur terre, il réalise sa mission, il fait tout et il part, il laisse le temps. Donc le temps, c'est pour Dieu. 2. Événements. À travers le temps, les événements se réalisent et ces événements rentrent dans l'infini lorsque l'être humain continue par pratiquer les idées qui ont déclenché l'événement, car les mêmes causes provoquent les mêmes conséquences et les mêmes conséquences provoquent les mêmes effets. On a les phénomènes naturels, à savoir la pluie, la sécheresse, fleuves dépourvus d'eau, fleuves pleins d'eau, etc., etc. Ces phénomènes naturels viennent sans cesse dans la vie des êtres humains car ils sont infinis. Les catastrophes naturelles sont les feux de végétation, déserts, l'inondation, etc. Ces catastrophes naturelles interviennent sans cesse dans la vie des êtres humains plutôt, car ils sont infinis. La vie humaine, à savoir le mariage, la naissance, l'amitié, la famille, le travail, le voyage, la maison, etc. viennent toujours sans cesse dans la vie des êtres humains car ils sont infinis. Un événement est un ensemble d'actes posés qui a provoqué un résultat à un temps donné par un être humain ou un groupe d'êtres humains. Donc, tout est inscrit dans l'infini. Donc, lorsque l'être humain vit un événement, il choisit et il prend des décisions pour continuer sa vie. Donc, nous appelons leçon de conduite. Donc, s'il vit un événement malheureux, il prend des décisions en fonction de cet événement. Si c'est un événement de joie aussi, il prend des décisions pour continuer le reste de sa vie. Donc, les événements de l'être humain sont infinis car ils donnent l'opportunité à l'être humain de personnaliser sa vie vers une destination. 3. Décision. Une décision est un ensemble d'idées conçues par un être humain ou un groupe d'êtres humains pour résoudre un problème ou à répondre à un besoin. La décision de l'être humain a des limites, mais celle de Dieu n'a pas de limites car elle est infinie. Aujourd'hui, l'être humain a 3 types de décisions, à savoir décision passagère, décision courte et une longue décision. La décision passagère est une décision prise face à un problème spontané qui surgit dans la vie de l'être humain. Étant donné que l'être humain a toujours des imprévus, donc la décision passagère est infinie dans la vie de l'être humain. La décision courte est une décision qui ne dure pas assez longtemps. Étant donné que l'être humain a une longue vie, donc à chaque fin de décision, il doit renouveler pour survivre. La courte décision est infinie. Une longue décision, c'est une décision qui prend du temps. C'est une décision qui est infinie. Le monde est
écrit dans une logique deux logiques différentes, à savoir la logique de rotation ou de saison et la logique d'unique et similaire. La logique de rotation ou de saison est une logique de répétition. À chaque fin de saison, on recommence à zéro, ainsi de suite. La logique d'unique et similaire est une logique de répétition d'un groupe d'idées similaires à travers le temps. Grâce au processus de la répétition, les deux logiques sont rentrées dans une logique d'infinité. Donc, sont dans la logique infinie. Donc, quand on parle de saison sèche et saison pluvieuse, quand l'année finit, ça recommence. Là, on parle de saison. Donc, il y a des décisions comme ça. Donc, à la fin, vous recommencez à zéro, ainsi de suite, à la prochaine séance jusqu'à. Mais il y a des décisions d'unique et logique, non. Il suffit de pratiquer à chaque moment l'idée. Donc, vous aurez les mêmes résultats. Donc, vous êtes agriculteur. Donc, à chaque saison de pluie, vous cultivez. Donc, c'est une décision pour éternité que à chaque saison de pluie, on cultive. 4. Mission. Selon la conception religieuse, chaque être humain qui naît sur cette terre a une mission qui est spécifique à lui. C'est pour cette raison que la mission de Noé est bien différente de Abraham. La mission de David est bien différente de Moïse, etc. Pour toujours, la mission de chaque être humain sera unique et similaire ou spécifique, selon la volonté de Dieu, le Tout-Puissant. Voilà, la mission des êtres humains sur terre est infinie à chaque génération et à chaque promotion pour des siècles. Selon la conception religieuse, Dieu lui-même crée un mode de vie pour chaque être humain qui correspond à la mission terrestre de l'être humain. La mission de l'être humain influence 50% le mode de vie de l'être humain et les 50% restants est partagé par la culture, la religion, l'école et l'expérience vécue par l'être humain. C'est pour cette raison que la vie ou le mode de vie de chaque être humain est unique et similaire ou spécifique depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et pour toujours à l'infini. C'est une tradition de Dieu, le Tout-Puissant, donc à l'infini. Donc, cet ouvrage a pour objectif de dire, donc, quand vous vivez un événement, c'est pas pour rien. Donc, vous devez rester et penser, voir quelles sont les leçons de conduite que vous allez utiliser dans chaque événement que vous rencontrez de la vie. Donc, il est nécessaire de le faire. Donc, pour le monde est dans une logique d'infini. Donc, si vous posez des actes, vous devez à chaque fois poser des questions. Pour qu'est-ce qui me pousse à poser ces actes? Que faire pour les corriger? Que faire pour maintenir les bons actes? Donc, les idées. Donc, il faudrait que on a traité ce ouvrage de coaching avec 4 points. Le premier point, siècle. Deuxième point, événement. Troisième point, décision. Et quatrième point, mission.